Mardi 11 juin 2013, voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Chargé de communication, conseiller en communication et attaché de presse, des termes qui prêtent à confusion. Votre numéro d'Actu Média de ce jour va tenter d'éclairer la lanterne des téléspectateurs et auditeurs. Un chargé de com, c'est quelqu'un qui est recruté en tout cas pour gérer ce qu'on appelle, vous savez, la communication c'est une affaire dimanche. Donc pour gérer un peu non seulement l'image de la structure, c'est-à-dire tout ce qui a trait à ses relations avec sa communication interne, sa communication externe, sa communication en direction de cibles spécifiques, bien entendu liées au domaine d'intervention de la structure qui recrute un chargé de com. Les domaines d'intervention du chargé de communication sont multiples. L'élaboration d'une stratégie de communication demeure l'une des nombreuses tâches de ce dernier. Dans le cadre peut-être de l'ANSES qui me concerne particulièrement, donc ici pratiquement au-delà de l'élaboration d'une stratégie de communication pour la structure avec laquelle je travaille, au-delà de l'élaboration de ces stratégies, on a par exemple qui prend en compte la communication interne, externe. Il y a aussi le volet relations médias. C'est ce que je sers un peu de tampon avec la presse, que ce soit les médias et la structure. Si un journaliste a besoin d'informations, ça passe par moi. Je lui facilite un peu les entretiens. Et aussi, quand on organise une activité, on élabore un peu des communiqués de presse pour permettre aux journalistes d'avoir assez d'éléments, en tout cas pour pouvoir écrire sur la thématique et de manière assez claire pour l'opinion. Contrairement au chargé de communication, le conseiller en communication est un consultant qui a la charge de fournir des conseils à une entreprise ou autre. Le conseiller en communication, en résumé, est le garant de la cohérence et de l'efficacité de l'image d'une organisation. Le conseil en communication est dans le domaine du stratégique, de la réflexion stratégique. C'est pour cela qu'à côté des actions de communication qu'il peut mener ou qu'il peut faire mener, le conseiller en communication intervient souvent aussi en amont, avant même la prise de décision. Il contribue donc à la réflexion stratégique qui permet de prendre les décisions, qui permet de définir les priorités, qui permet un peu de finaliser éventuellement la politique ou les objectifs. C'est lui qui coordonne l'ensemble des activités de communication depuis la phase réflexion jusqu'à la phase mise en œuvre en passant par la phase planification, préparation, suivi et évaluation. Mais quel est le profil d'un chargé de communication ou d'un conseiller? Pour être un chargé de com, il est important de faire du journalisme. Ça vous permet un peu d'avoir une bonne assise, d'abord de connaître l'environnement médiatique, comment un peu une rédaction marche, et également d'avoir la possibilité un peu de mobiliser un peu les confrères. Ça aussi c'est très important, parce que quand on organise également, la structure, le chargé de com a besoin de visibilité. Et ça, il n'y a que la presse. Le conseiller en communication est issu de grandes écoles de communication, donc notamment. Il peut aussi sortir de grandes écoles de management qui intègrent une certaine dose donc, de communication dans sa formation. Il peut aussi sortir de grandes écoles spécialisées en sciences politiques, donc notamment. Voilà les principales filières, souvent, qui permettent un peu de recruter les conseillers en communication. Cependant, pour ces acteurs de la presse, un journaliste qui sort d'une école de formation ne peut faire qu'office d'attaché de presse. Un journaliste qui sort fraîchement de l'école, il est plutôt attaché de presse. C'est-à-dire quand l'organisme organise un événement, on fait des demandes de couverture, on envoie les demandes de couverture. Maintenant, on fait des communiqués de presse. Une fois les journalistes venus, le lendemain, on fait ce qu'on appelle le pressbook. En principe, on ne peut pas débuter sa carrière par une fonction stratégique. Donc forcément, déjà, le journaliste n'est pas formé pour pouvoir exercer d'un seul coup
donc la fonction de conseiller en communication, parce que la formation journalistique, elle est fortement différente de la formation en communication. Il y a d'autres fonctions de communication qu'il peut exercer qui lui permettront, il peut par exemple être un attaché de presse. Avis d'expert sur la question, Ibrahima Bahoum, professeur à l'ISIC, revient sur la différence entre le chargé de communication, le conseiller en communication et l'attaché de presse. On disait à l'époque, c'était sous Habib Thiam, une circulaire primatoriale qui disait, pour être attaché de presse, il fallait avoir au moins travaillé pendant 6 ans dans les organes de presse. Pour être conseiller, il disait à l'époque conseiller de presse, il fallait avoir travaillé 13 ans. Celui qui fait de la communication, il vend un produit, il vend une institution, une organisation. Un attaché de presse, lui, son boulot, c'est juste de s'occuper de relations entre la presse et l'institution. Celui qui est conseiller en communication, il peut avoir son cabinet à lui, il peut avoir sa structure à lui, mais évidemment, ou être membre d'une structure, mais dans tous les cas, avoir des clients effectivement qu'on conseille. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.